Bienvenue à la session numéro 11, à celle que nous appelons l'amour des dieux. Nous avons déjà vu que ce n'est pas que vous croyez en Dieu qui est important, mais c'est que vous croyez à son sujet. Qui est ce Dieu en qui vous croyez? Ce que vous croyez au sujet des dieux détermine la façon dont vous allez entretenir des rapports avec lui. Si vous croyez qu'il est contre vous et qu'il veut vous juger et vous punir pour vos erreurs, vous allez le craindre et ne pas lui faire confiance. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un dont vous avez peur, quelqu'un dont vous pensez qu'il va vous faire du mal. Vous allez plutôt vous éloigner de lui. C'est pourquoi la Bible dit que la peur tourmente, mais l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait résout le problème de la peur. L'amour de Dieu est donc le fondement de notre foi. Et nous avons dit plusieurs fois qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime davantage. Et rien de ce que vous ferez ne le fera vous aimer moins. C'est l'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Il est basé sur qui il est et non pas sur qui vous êtes. Il ne vous aime pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de qui il est. Il est amour. Et Dieu veut que nous nous réveillions chaque jour avec un sens profond de son amour envers nous. L'amour de Dieu est notre lieu de repos. Nous venons nous reposer dans l'amour de Dieu et c'est aussi son lieu de repos. Et il y a ce beau verset de Sophonie qui dit « Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il se réjouira de toi avec joie, il reposera dans son amour. » Vous connaissez ce verset? Il se reposera dans son amour et cela signifie en fait, quand vous le regardez en hébreu, cela signifie il gardera le silence à cause de son amour. Il ne se plaindra pas contre vous. Il ne dira pas j'aimerais qu'il soit ceci, j'aimerais qu'il soit cela. J'aimerais qu'il ne fasse pas ceci ou cela. Il se repose dans son amour sur vous. Il est dans un lieu de repos. Il veut que nous venions dans un lieu de repos dans son amour. Bon, cela sera déterminé bien sûr par la perspective des dieux que nous avons reçus. Et Dieu nous a été dépeint de différentes manières par différentes personnes. Nous avons lu des documents, nous avons entendu des sermons, nous avons écouté des concepts des dieux et ainsi de suite. Comment connaissons-nous la vérité des dieux? Eh bien, la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des 10 commandements est « Tu ne feras pas d'image gravée de moi ». Dieu dit de ne pas faire des images de lui. Pourquoi il a dit ça? Parce que, quelle que soit l'image que vous inventerez, vous vous tromperez. Ce sera une fausse image. Ça ne va pas représenter la vérité sur Dieu. Jésus est la ressemblance exacte de Dieu. La véritable image du Dieu invisible. Et la relation que Jésus avait quand il était sur terre avec ses disciples avait un but. C'est censé être un modèle du genre de relation que Dieu veut avoir avec nous. C'est pourquoi nous devons nous pencher sur la relation que Jésus avait avec ses disciples, car nous y voyons une image de la manière dont Dieu veut se mettre en relation avec nous. Alors, comment Jésus entretenait-il des relations avec ses disciples? Dans Jean chapitre 13 et verset 1, nous lisons que Jésus aima ses disciples jusqu'à la fin. Et ce mot « la fin », c'est le mot « teleios » qui en grec signifie « au plus haut degré, sans limite ou inconditionnellement ». J'aime la façon dont la nouvelle version internationale le dit. Il leur a montré toute l'étendue de son amour. Vous pouvez avoir une petite idée de l'amour de Dieu. Vous pouvez avoir un avant-goût de l'amour de Dieu. Mais quelle est la pleine étendue de son amour? Tu ne peux pas avoir un amour plus grand que ça. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous et il n'y a pas de plus grand amour que cela. C'est l'expression ultime de l'amour et cela devrait dissiper tous les doutes que nous pourrions avoir concernant l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit
qu'ils ont demandé à Jésus combien il les aimait. Et il a tendu les bras sur la croix et a dit autant que cela. Cela résume tout. J'ai entendu l'histoire d'un feu de brousse et les pompiers étaient en train de nettoyer après le feu. Ce pompier a remarqué comme un monticule sur l'une des voies et il a vu que c'était les restes carbonisés d'un gros oiseau, un oiseau mort. Alors, il a juste voulu le pousser sur le bas-côté de la piste avec son pied. Et en faisant ça, tous ces petits poussins sont sortis d'en dessous. Et quelle belle photo d'amour! Voilà ce feu intense. Les petits poussins ne pouvaient aller nulle part et l'oiseau s'est couché au-dessus d'eux. Et même si la douleur était manifestement intense, même si c'était si difficile de supporter les flammes de ce feu, la mère est restée là jusqu'au bout pour protéger ses petits. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés au maximum. Il nous a aimés jusqu'au bout de l'amour qu'une personne puisse avoir pour une autre. Et Jésus voulait que nous voyions en cela. Et est-ce que vous comprenez maintenant que c'est ainsi que Dieu vous aime? Parce que tout ceci, le dernier jour de Jésus sur terre, avant la fin de l'ancienne alliance, et les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de Jean, ont tous été écrits autour de ce jour-là, de cette occasion. Et c'est pendant ce temps-là que Philippe dit, « Seigneur, tu continues à nous parler du Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus était un peu attristé par cette question, je crois. Il dit, « Philippe, ai-je été si longtemps avec vous? Ne le comprends-tu pas encore? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Tu vois, j'essaie de te montrer comment est le Père. Je suis l'image du Dieu invisible. Je suis la représentation exacte de sa personne. La façon dont j'ai entretenu des rapports avec vous, dont j'ai répandu mon amour sur vous, en vous montrant toute l'étendue de mon amour, c'est ce que je ferai en allant à la croix. Vous saurez alors combien Dieu vous aime. Et est-ce qu'ils ont compris? C'est une bonne question que je vais y répondre de différentes façons. Tout d'abord, je crois que certains l'ont compris. Par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 23, nous lisons ceci. Il y avait le sein de Jésus, un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Eh bien, cette expression, vous la trouvez 5 ou 6 fois, et c'est toujours dans l'évangile de Jean. À qui faisait-il référence? À Jean. Nous savons qu'il s'agit de Jean. Jean parle de lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il m'aime. Il ne vous aime pas? Ou bien, il m'aime plus qu'il ne vous aime? Non. Je pense que ce qu'il dit, c'est « je comprends, je comprends ». Alors, il s'est présenté comme « je suis le disciple que Jésus a aimé. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. » Je me demande si vous pouvez dire ça. Il serait bon de s'entraîner à se présenter quand les gens disent « Qui êtes-vous? Je suis le disciple que Jésus aime. » Il suffit de voir la réaction des gens. Ce que vous dites, c'est « Je le sais, je le comprends, j'ai eu cette révélation. Il m'aime vraiment. C'est réglé pour moi, j'en suis convaincu. » Et c'est ce que Jean disait là. Il ne se vantait pas et ne disait pas qu'il était plus grand que les autres, que c'était un favori, un spécial. Non, il disait, je comprends, je suis convaincu, personne ne peut me convaincre du contraire. Maintenant, nous pouvons dire, Dieu nous aime. Nous le disons souvent, mais pouvez-vous dire, Dieu m'aime? Je suis le disciple que Jésus aime. Paul dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors, il a compris aussi, n'est-ce pas? Jean l'a donc compris. Pierre était sur le point de le comprendre. C'est ainsi que je décrirai Pierre parce que lorsque vous regardez dans Jean, au chapitre 13, vers la fin de ce chapitre, dans les versets 36 à 38, nous voyons que Jésus a dit à Pierre qu'il s'en allait et qu'il le réunirait tous et l'abandonnerait. Et Pierre a dit, eh bien, ils peuvent t'abandonner, mais je ne le ferai jamais.
Et ce que nous voyons chez Pierre, c'est un amour compétitif. Pierre est toujours soucieux de prouver son amour à Jésus et que son amour est plus grand que celui des autres. Je t'aime plus qu'eux. Ils vont te laisser tomber, mais pas moi. Je serai là pour toi jusqu'au bout. Alors Jésus a dit, non, tu ne le seras pas en fait. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Il l'avait prédit. Mais ensuite, nous voyons Jésus venir à Pierre et il avait en fait orchestré cette merveilleuse période de retrouvailles et de restauration où, après sa résurrection, il a dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre », parce que Pierre pensait qu'il était disqualifié après avoir régné le Seigneur. Vous en souvenez-vous? Et il dit « Assurez-vous que Pierre soit là quand je vais vous retrouver en Galilée. » Il eut cette discussion avec Pierre. « Simon, m'aimes-tu plus que ceci? Tu as dit que tu m'aimais plus que... » Il ajouta, « M'aimes-tu plus que ceux-là ne m'aiment? Tu penses toujours de la même façon? Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il a redemandé 3 fois. Et fondamentalement, ce que Jésus lui disait est le fondement de notre relation. Ce n'est pas ton amour pour moi, c'est mon amour pour toi. Et c'est si important de le comprendre. La religion essaiera de vous faire construire une relation avec Dieu basée sur votre engagement envers lui. Votre amour pour lui, ce que vous faites pour lui, et ce n'est pas ainsi que Dieu le fait. Est-ce que cela signifie que notre amour pour Dieu n'est pas important, que notre service à Dieu n'est pas important? Ça ne veut pas dire ça du tout. Ce que cela signifie, c'est que jusqu'à ce que vous sachiez que Dieu vous aime, vous serez loin de l'aimer autant que vous n'êtes pas capable de l'aimer. Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. N'est-ce pas vrai? Vous montrez aux gens combien Dieu les aime, ils ne voudront pas vivre dans le péché. Ils ne voudront pas courir après ce qui n'est pas bien. Montrez-leur juste à quel point Dieu les aime, cela fera fondre leur cœur et ils lui donneront leur vie en réponse à cette révélation. Pierre était en train de comprendre maintenant. Il n'était pas encore complètement. Il n'était pas là où en était Jean. Il ne pouvait pas dire « Je suis le disciple que Jésus aime ». Non, il était encore en train d'essayer de prouver son amour à Jésus et il considérait cela comme le fondement de leur relation. Mais malheureusement, il en a eu d'autres, ou au moins un, qui ne l'a jamais compris, et c'était Judas. Et nous réalisons dans ce chapitre, verset 24, que Pierre a demandé à Jésus qui allait être celui qui allait le trahir. Et au verset 26, nous lisons, Jésus dit, « C'est celui à qui je donnerai un morceau de pain quand je l'aurai trempé. » Après avoir trempé le pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Vous avez probablement entendu dire que dans cette culture, dans un repas comme celui-là, il y avait des petits morceaux de pain et l'hôte prenait du pain, prenait de la vinaigrette, de la sauce ou quelque chose qui serait savoureux et le donnait à quelqu'un qui était une personne très appréciée. Et Jésus tendit ainsi la main à Judas jusqu'à la fin. Il savait ce qu'il allait faire parce qu'il dit « Lequel est-ce ? C'est celui à qui je le donne. » Mais il a essentiellement dit « Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux décider de ne pas le faire. » Il lui a tendu la main jusqu'au bout. Et malheureusement, il est parti et l'a trahi. Et comme nous le savons, Judas est le seul disciple qui n'ait jamais vécu pour voir la croix. Tous les autres disciples ont vu la croix. Ils étaient là pour la croix et après, Judas n'a jamais vécu pour voir la croix. La croix peut nous pardonner tous les péchés. Il n'y a rien que la croix ne puisse couvrir. Mais il n'a jamais vécu pour voir la croix. Et c'est triste. Tout cet aspect de la révélation de l'amour de Dieu est donc absolument crucial pour notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi l'amour de Dieu est un thème majeur pour tous les apôtres. Paul en parlait souvent. Il disait que nous sommes enracinés, fondés dans l'amour. Tout découle du fait que Dieu nous aime inconditionnellement, éternellement. Dieu nous aime d'un amour éternel.
Il poursuit en disant, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes ou passées, ni les choses à venir. Rien. C'est presque comme s'il avait couvert tous les angles. Et vous aurez toujours quelqu'un qui vous proposera un argument théologique. Et si je fais ça en essayant de trouver une faille, et Dieu dit, il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et ainsi, lorsque nous voyons l'interaction de Jésus avec ses disciples, nous les voyons manifester cet amour pour qu'ils fassent l'expérience de l'amour que Dieu a pour eux. Aucun des disciples n'a eu cette révélation autant que Jean, et nous allons donc regarder simplement 3 choses que Jean nous a enseignées sur l'amour de Dieu à partir de son expérience et de la révélation qu'il a reçue. La première chose est que l'amour inconditionnel de Dieu est le fondement de notre relation avec lui. J'aime tellement ce verset. 1 Jean chapitre 4 verset 10 et je vais vous dire pourquoi je l'aime dans un instant. Mais Jean dit, en ceci est l'amour. Vous voulez donc connaître l'amour? En ceci est l'amour. Non pas que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. En ceci est l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Nous trouvons que cela n'a rien à voir avec notre amour pour Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous. Il est l'initiateur de cette relation d'amour et cet amour, par essence, se trouve dans ce qui s'est passé à la croix. Maintenant, je dis pourquoi j'aime cela plus que tant d'autres versets bibliques. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une attaque contre ce que Jésus a fait sur la croix. Ce que Jésus a fait sur la croix est décrit comme une substitution pénale. Je ne sais pas si ce terme signifie quelque chose pour vous, mais il suffit de le décomposer. Pénal signifie que c'est une pénalité. La substitution est que quelqu'un a pris cette pénalité à notre place. C'est de ça dont il s'agit. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous méritons d'être éternellement séparés de Dieu, de recevoir le juste jugement pour nos péchés comme un châtiment. Mais Dieu accepte un substitut. Et il n'y a qu'un seul substitut qui se qualifie, et c'est Jésus. Et en cela, c'est l'amour. Et donc, si vous enlevez le fait que Jésus était en train de payer la pénalité pour le péché sur la croix, si vous enlevez cela, vous enlevez la base de cet incroyable amour divin pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci. C'est l'étendue entière de l'amour de Dieu. Qu'il ait permis à Jésus de porter notre châtiment, d'aller à la croix, de porter les jugements, de porter toute sa douleur et sa souffrance sur la croix. En cela est l'amour. C'est ce qu'on appelle la propitiation, c'est-à-dire l'apaisement de la colère de Dieu. Dieu n'est pas en colère contre nous parce que tout est tombé sur Jésus. C'est incroyable, c'est l'évangile. C'est si simple qu'un petit enfant de l'école du dimanche peut le comprendre. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Et pourtant, c'est si profond, si plein d'un mystère incroyable que dans une certaine mesure, c'est incompréhensible que Dieu devrait devenir un homme et mourir à ma place. Qui peut sonder les profondeurs de cela? Eh bien ici, c'est l'amour. C'est donc la première chose que Jésus nous a enseigné et il nous a enseigné que nous sommes enracinés dans cet amour. C'est le fondement de notre relation. Ce n'est pas basé sur notre service, ce n'est pas basé sur ma sainteté, ce n'est pas basé sur autre chose que l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau! Et vous savez que Marie est restée assise aux pieds de Jésus jusqu'à ce qu'elle reçoive cette révélation. C'est ce que je crois qu'elle apprenait aux pieds de Jésus. Marthe était occupée à servir et c'est si typique de la plupart des églises aujourd'hui. Nous pensons que le service est la réponse, être occupé au service de Dieu. Mais ne vous occupez pas de servir Dieu tant que vous ne savez pas qui vous êtes, tant que vous ne savez pas que le fondement de votre relation avec Dieu est cet amour incroyable. Et Marie s'est assise aux pieds de Jésus parce que Jésus a dit, Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera jamais enlevée.
une chose est nécessaire. Vous avez besoin de comprendre cela. Vous avez besoin d'obtenir une révélation de ceci parce que le reste de votre vie chrétienne va être motivé par les mauvaises choses. Si vous n'êtes pas submergé par l'amour de Dieu, Marthe est la vraie. Et vous savez quoi? On aurait dit, pourquoi ne fait-elle rien? Marthe est la vraie chrétienne pratique et se tape les casseroles et s'occupe de la cuisine et elle a l'air tout occupée. Puis tout s'est écroulé, n'est-ce pas? Et elle n'avait aucun fondement. Elle ne savait pas qu'elle était aimée malgré le fait que le dîner ait été brûlé ou autre. Mais Marie a choisi cette bonne part. Elle s'est assise, elle a écouté, elle a appris, elle a compris. Et après, à cause de ce qu'elle avait appris, elle a servi. Et lorsque Jésus eut plus que jamais besoin d'une amie, elle fut la seule à être au diapason de ce qui se passait. Rappelez-vous qu'elle a oint pour l'enterrement quand elle a versé ce parfum et oint ses pieds. Et les gens essayaient de l'arrêter. Même ses disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu? Quel gâchis! Il a dit, laissez-la tranquille. Elle met oint pour l'enterrement. Et partout où l'évangile sera prêché, ce qu'elle a fait va être mentionné. Elle était la seule à être sur la même longueur d'onde que moi en ce qui concerne la croix. Elle était la seule à savoir ce que je vivais, ce que j'allais affronter, et elle est venue m'aider. Ils se disputaient pour savoir qui devrait être le plus important, qui aurait les meilleurs postes, etc. Mais elle, de cette relation avec lui, savait exactement ce qui se passait. C'est révélateur, non? Deuxièmement, Jean dit ceci, connaître l'amour de Dieu ne suffit pas. Nous devons aussi le croire. Nous devons y croire. C'est ainsi qu'il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il faut donc y croire pour en faire l'expérience. Nous pouvons comprendre quelque chose ici et c'est l'une des choses dont je suis incroyablement conscient dans un séminaire comme celui-ci. Tout ce que je peux faire, c'est enseigner. Vous pouvez le comprendre dans votre tête. Mais certaines des choses, et comme certains d'entre vous me le disent après coup, tout d'un coup, la lumière s'allume. C'est comme, oui, je l'ai entendu de nombreuses fois et je l'ai compris, mais maintenant, j'en ai reçu une révélation. C'est comme si maintenant, je le saisissais pleinement. Et c'est comme ça avec l'amour de Dieu. Nous savons tous que Dieu nous aime. C'est ce qu'on nous dit depuis le premier jour. Mais l'avons-nous compris? Avons-nous eu cette révélation pour que rien? Paul dit, je suis persuadé. Je ne suis pas intéressé par vos arguments ou vos débats. C'est un truc enivrant. Je ne vais pas prendre cette voie. Je suis persuadé que rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Je comprends maintenant, j'ai eu la révélation. Il m'aime inconditionnellement, il m'aime éternellement. J'ai compris. Et quand cela se produit, cela passe de notre tête à nos émotions. Nous ressentons l'amour de Dieu et c'est là que l'Esprit Saint entre en jeu. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est là que vous recevez la révélation. La révélation du Saint-Esprit. Vous le ressentez, vous n'avez même plus le désir d'argumenter. C'est trop précieux pour vous. Ce n'est pas une doctrine poussiéreuse et sèche que nous débattons avec des gens qui veulent simplement s'engager à produire des textes, des preuves et à essayer d'argumenter contre quelque chose. Laisse ça à quelqu'un d'autre. Je sais que Dieu m'aime. Personne et rien ne me l'enlèvera. Jamais. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous sommes des ouvriers avec Dieu. Je peux enseigner, mais je ne peux pas convaincre les gens. Je ne peux pas les persuader. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Vous le savez aussi. Vous avez essayé de partager certaines de ces vérités avec des gens, mais ils ne les comprennent pas. Et cela nous rend plus conscients que nous sommes tellement dépendants de l'Esprit Saint. On ne peut pas aider les gens comme ça. On ne peut pas les réparer. On ne peut pas les remettre sur le droit chemin. Nous pouvons partager, nous pouvons jouer un rôle, mais nous travaillons avec Dieu.
Et quand cela arrive, ils disent « Nous avons compris et nous croyons à l'amour que Dieu a pour nous ». Passons à la troisième et dernière chose que Jean nous enseigne alors, à savoir que la foi atteint sa maturité par une révélation de l'amour de Dieu. Maintenant, la vie chrétienne commence par la foi et cette vie de foi grandit en maturité. Quelle est cette maturité? C'est l'amour de Dieu, grandir dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jean dit, celui qui craint n'est pas rendu parfait ou complet en amour. Sa foi en Dieu n'est pas parvenue à la maturité complète qui se manifeste par cette relation d'amour. Et donc, un chrétien motivé par la peur est un chrétien très immature. Les gens qui essayent d'effrayer les chrétiens essayent de les garder à l'état de bébé. Vous ne pouvez pas effrayer les gens pour qu'ils changent. Vous ne pouvez pas effrayer les gens pour les motiver à vivre correctement. C'est l'amour de Dieu qui fait cela. Celui qui craint n'est pas parfait en amour. La peur n'est pas dans la nature de Dieu, n'est-ce pas? De quoi les chrétiens essayent de les garder à l'état de bébé. Vous ne pouvez pas effrayer les gens pour qu'ils changent. Vous ne pouvez pas effrayer les gens pour les motiver à vivre correctement. C'est l'amour de Dieu qui fait cela. Celui qui craint n'est pas parfait en amour. La peur n'est pas dans la nature de Dieu, n'est-ce pas? De quoi Dieu a-t-il peur? Il n'a peur de rien. Est-il saint? Oui, il est saint. Donc la peur n'est pas la racine de sa sainteté. Sa sainteté ne jaillit pas de la peur parce qu'il n'a pas peur et donc c'est un produit de son amour. Dieu est amour et sa sainteté vient de son amour. Rappelez-vous maintenant que j'ai dit que notre perspective de Dieu nous façonne. Ce n'est pas que vous croyez en Dieu qui soit important. C'est ce que vous croyez à son sujet qui est important. J'ai entendu parler d'un livre écrit par un homme qui s'appelle James Michener. Et je n'ai jamais vu le livre, mais j'ai entendu ce récit. C'est en fait un livre qui ressemble à un roman écrit à l'époque des Cananéens. Quand les Cananéens étaient au pays d'Israël, ils adoraient des faux dieux. Et le psalmiste dit ceci, que nous devenons comme les dieux que nous adorons. Réfléchissez à cela. Nous devenons comme le Dieu que nous adorons. Comment se fait-il que des fanatiques religieux fassent sauter des bâtiments en tuant des innocents? Ils pensent en fait que c'est à cela que ressemble leur Dieu, qui veut qu'ils le fassent, qu'ils sont en train de servir Dieu et que c'est le paradis instantané pour eux s'ils font cela. C'est leur conception de Dieu qui les a poussés à se comporter ainsi. Eh bien, dans ce livre, j'oublie comment ça s'appelle, mais l'auteur s'appelle James Michener et il dessine cette image de cette époque où tous les Cananéens se rassemblent autour du temple parce que le Dieu est là et il a besoin d'être adoré, il a besoin d'être apaisé. Et il exige un sacrifice d'enfant et tout le monde se tient devant lui. Il y a cette femme dans la foule qui tient la main de son fils. Puis, elle voit son mari s'approcher d'elle. Il emmène l'enfant loin d'elle, dans le temple, et l'offre en sacrifice humain à Dieu. Et elle pleure, bien sûr. Et ensuite, elle le voit ressortir et entrer dans une autre partie du temple avec la prostituée du temple, ce qui fait partie du rituel. Et elle est juste là, brisée, complètement dévastée. Et puis, elle dit ceci, avec un autre genre de Dieu, nous serions un autre genre de peuple. Tous ces comportements, les sacrifices d'enfants, l'immoralité, étaient basés sur un concept de ce qu'est leur Dieu. Nous devenons comme les dieux que nous adorons. Voyez-vous pourquoi il est important pour nous d'obtenir une révélation de l'amour de Dieu? Avant que Dieu puisse nous changer, il doit expulser de nous notre peur et nous enseigner comme il est merveilleux de vivre dans son amour. Et c'est pourquoi Jean dit que l'amour parfait chasse la peur. La peur et l'amour ne peuvent pas coexister. Si la peur est là, alors l'amour n'est pas la force dominante. Mais quand l'amour entre, la peur disparaît. Il n'y a pas de peur dans l'amour parce que l'amour parfait chasse la peur. La peur tourmente et celui qui est tourmenté par la peur n'est pas rendu complet ou parfait par l'amour. Il n'y a donc rien de plus critique pour la croissance spirituelle que pour une personne de faire la transition entre la peur et l'amour.
Et tout cela est le résultat d'une révélation de combien Dieu nous aime. En cela est l'amour, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a donné son Fils pour qu'il soit la propitiation de nos péchés. Jésus est la seule vraie image du Dieu vivant. Briser toute autre image de lui, toute autre image qui a été fixée de façon indélébile dans notre esprit par un mauvais enseignement, une mauvaise prédication, une mauvaise compréhension. Nous devons, comme ils l'ont fait dans l'Ancien Testament, détruire ces idoles, les disperser aux quatre vents et regarder Jésus qui est la véritable image du Dieu invisible. Amen.